Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 16 mai 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons des arrestations de la police frontalière, l'application de lois sur l'immigration, les réductions de subventions et enfin nous parlerons des difficultés financières dans le Maine. Tout de suite en détail les principaux titres de la semaine. Des avocats tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'ils considèrent comme une escalade de la répression de l'immigration dans le Maine. Selon eux, les agents de la patrouille frontalière arrêtent des personnes qui ont un permis de travail valide et qui n'ont pas de casier judiciaire et qui suivent de voies légales pour obtenir un statut permanent. Un avocat basé à Rhode Island a déclaré que l'un de ses clients est maintenant menacé d'expulsion après avoir été arrêté dans le Maine au début de l'année, bien qu'il ait un permis de travail valide et qu'il n'ait pas d'antécédents criminels. Il conseille désormais à ses autres clients de ne pas se rendre dans le Maine. Un porte-parole de la patrouille frontalière n'a pas fait de commentaires à ce sujet, mais dans une déclaration publiée au début du mois, l'agence a indiqué qu'elle avait récemment arrêté 39 personnes dans le Maine sur une période de 10 jours. La semaine dernière, les dirigeants élus de la ville de Wells ont entendu les témoignages émouvants des dizaines de résidents sur la décision du service de police de conclure un accord officiel avec le service de l'immigration et des douanes. Wells est le seul service de police de Maine à avoir conclu un accord actif dans le cadre de ce programme connu sous le nom de 287G qui donne aux policiers locaux le pouvoir d'appliquer certains aspects de la loi fédérale sur l'immigration. Certains résidents ont dit qu'ils craignaient tout partenariat avec l'ICE, qui est une agence de l'avant-garde des politiques d'immigration du président Donald Trump, ce qui pourra nuire à la réputation de la ville et effrayer les familles immigrées locales. D'autres ont dit que ce serait une bonne occasion de formation pour les départements et qu'ils faisaient confiance aux agents locaux pour ne pas abuser de toute nouvelle autorité. Signalons que le conseil municipal n'a pas indiqué quelles mesures il prendrait, le cas échéant, concernant cet accord. L'administration Trump a supprimé 35 millions de dollars destinés à des programmes de sécurité numérique et d'alphabétisation dans le Maine. L'autorité de connectivité de Maine a déclaré que ces suppressions intervenaient au moment où les organisations de l'État s'apprêtaient à mettre en œuvre des programmes financés par le gouvernement fédéral pour stimuler la télésanté, l'accès aux appareils, les partages de données municipales et en plus 2 ans de planification. Le groupe a déclaré que le programme aurait desservi environ 130 000 habitants de l'État. Le financement a été accordé dans le cadre de la loi sur l'équité numérique d'un montant de près de 3 milliards de dollars qui fait partie de la loi bipartisane sur les infrastructures signée par le président Joe Biden en 2021. Dans un message sur les réseaux sociaux la semaine dernière, le président Trump a déclaré que la loi sur l'équité numérique était raciste et illégale. Selon un nouveau rapport de United Way of Southern Maine, près de 30% des ménages de Maine ont du mal à faire face aux dépenses de base telles que le logement, la garderie d'enfants, l'alimentation et les soins de santé. Dans le Maine, une famille de 4 personnes dont les 2 adultes travaillent aura besoin d'un peu plus de 91 000 dollars pour couvrir ses dépenses de base en 2023, selon le rapport. Cette estimation indique le revenu moyen dont un ménage a besoin pour faire face aux dépenses de base telles que le logement, l'alimentation, les soins de santé, le transport et la garderie d'enfants. Selon le rapport, l'augmentation du coût de loyer et du logement est l'une des charges les plus lourdes qui pèsent sur les ménages moyens de Maine. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.